Architectes et ingénieurs conscients de la crise écologique, nous, membres d'Extinction Rebellion, occupons aujourd'hui le dépôt Lafarge et l'usine Cemex au port Victor dans le 15e arrondissement de Paris. Ce lieu est le symbole de la catastrophe écologique dont l'industrie de la construction et les pouvoirs publics se rendent responsables. Cette action, fin de chantier, s'inscrit dans le combat que mène Extinction Rebellion contre les grands projets inutiles et imposés et contre l'artificialisation des sols. Une action simultanée a lieu actuellement en Suisse à Lausanne contre Lafarge Holcim. Cette action est aussi dans un ancrage local contre Lafarge Mirabeau qui est dans un site juste à côté qui prévoit une extension gigantesque afin d'alimenter les chantiers du Grand Paris et qui est responsable d'un scandale sanitaire qui est sur la scène et à l'échelle locale. Le 27 juin dernier, 2019, l'État déclarait l'urgence climatique et écologique au nom du peuple à l'Assemblée nationale. Depuis, aucune mesure à la hauteur des alertes lancées par la communauté scientifique n'a été inscrite au calendrier des ministères. Nous sommes lassés de cette écologie de façade qui se rend complice de la catastrophe en cours. Des cimenteries aux chantiers de construction, l'impact de l'industrie du BTP est catastrophique en termes sanitaires. Il constitue une menace grave sur les écosystèmes. En France, 3 cimentiers font partie des 10 plus gros pollueurs. Lafarge, ici présent, avec 4,1% des émissions de CO2 françaises, Italcementi avec 3,7% et Vicat avec 2%, soit près de 10% des émissions de CO2 en France. Le ciment, il faut savoir que c'est 4,2 milliards de tonnes chaque année à l'échelle mondiale. Ça veut dire que ça fait 2 kilos de ciment par personne qui sont produites chaque jour. À l'origine du ciment et du béton, il y a le sable. C'est la deuxième ressource la plus utilisée de la planète après l'eau. Il faut 30 000 tonnes de sable pour faire 1 km de route. Combien de fonds marins faut-il détruire pour construire un aéroport ou un centre commercial ? Malgré les apparences, cette ressource naturelle n'est pas infinie. Elle va tout simplement disparaître si nous n'arrêtons pas maintenant son exploitation massive. La production du béton représente 8% des émissions de CO2 au niveau mondial. S'il était un pays, il serait le 3e plus gros pollueur au monde. L'omniprésence du béton empêche les alternatives écologiques et responsables d'émerger. Elles sont pourtant bien connues des spécialistes et des décideurs. Lafarge, Holcim, Cemex et toutes les multinationales du BTP se trouvent aujourd'hui dans une impasse. Informées du désastre, elles accumulent les mensonges, les opérations de greenwashing pour continuer leur expansion dans une logique de croissance permanente, uniquement animée par la recherche du profit. À l'heure de la 6e extinction de masse, nous pouvons et nous devons construire autrement. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, estime que les bâtiments neufs consomment pour leur construction 80 fois plus de matériaux que la rénovation. On estime à 2,8 millions le nombre de logements vacants en France, soit 8% du total du taux global. À quand une politique ambitieuse à l'échelle nationale facilitant la rénovation du bâtiment ? L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, estime que les bâtiments neufs consomment pour leur construction 80 fois plus de matériaux que la rénovation. On estime à 2,8 millions le nombre de logements vacants en France, soit 8% du total du taux global. À quand une politique ambitieuse à l'échelle nationale facilitant la rénovation du bâtiment ? Nous réclamons plus de démocratie dans l'élaboration des projets de construction. La recherche d'une cohésion urbaine et sociale devrait être au cœur de la démarche architecturale et urbanistique. Pourtant, jamais le citoyen et la question de son lien avec le vivant ne sont au centre de la réflexion qui anime ces projets. La motivation est toujours celle d'une croissance infinie et d'une appropriation soudaine du territoire par des promoteurs uniquement animés par des intérêts financiers à court terme. Nous réclamons plus de justice envers les multinationales qui exploitent les travailleurs et les ressources. La France est la championne européenne de la construction via son trio gagnant Vinci, Bouygues et Eiffage. Elle est aussi la championne des affaires de corruption et de favoritisme dans l'attribution des marchés publics. Le tableau s'obscurcit davantage quand on évoque les cas avérés d'esclavage moderne amputé à Vinci dans les chantiers meurtriers de la Coupe du Monde au Qatar, ou encore le financement douteux de l'État islamique par Lafarge en Syrie. Nous demandons à ce qu'aucun régime de faveur ne soit accordé à ces grands groupes dans l'attribution des marchés publics, comme il est de coutume dans notre pays, et que ces entreprises soient jugées sans traitement de faveur
pour leurs crimes contre l'environnement, contre l'humanité et contre notre avenir. Parce que la grande majorité des industriels du secteur ont un comportement irresponsable en matière écologique et du sang sur les mains. Parce que l'État et les pouvoirs publics s'en font les complices en ignorant les alertes des scientifiques. Parce que les luttes gagnées contre le méga-complexe Europa City, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l'autoroute A45 nous donnent aujourd'hui la force pour lancer une véritable résistance éclairée et durable. Nous, militantes et militants, riverains, ingénieurs, architectes, chercheurs, faisons entendre notre voix. Des alternatives existent. Elles doivent nous permettre d'engager la révolution écologique dont nous avons besoin. À l'heure de la 6e extinction de masse et du chaos climatique, il est de notre devoir de construire et de vivre autrement. Mais ils sont en train de faire tourner des trucs. Alors moi je trouve que c'est hyper intéressant de décarboner le secteur du bâtiment qui est responsable avec la production des matériaux et la vie du bâtiment de 39% du CO2 mondial et de 33% des gaz à effet de serre en France selon les chiffres de l'ADEME. Et donc en fait il y a une urgence climatique, elle est là et il faut absolument agir pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et il y a moyen de passer de matériaux cuits à des matériaux crus. On peut construire autrement en bois, en terre crue, en paille. On peut aussi stocker du carbone dans la construction. Ça, on peut agir sur 6% du CO2 en stockant du carbone. Nous-mêmes, on a fait un programme avec une centaine d'auditions, suite à une centaine d'auditions d'experts scientifiques, de tous bords, de personnes de tous bords, pour véritablement faire un programme pour la France qui nous permettait de diminuer de 20% les gaz à effet de serre pour la France. Et on peut aussi agir sur la précarité énergétique. Il y a tellement de personnes qui ont froid dans leurs bâtiments. Et le chauffage, la climatisation, la ventilation, rien qu'à eux, tout seuls, c'est 18% des gaz à effet de serre en France. Donc tout ça, tout ce secteur-là, on peut agir. Il est urgent d'agir. Et je suis super intéressé qu'aujourd'hui, il y a une action qui conscientise à ce problème. Et c'est les citoyens qui ont la solution. Parce que le ciment, c'est dans la fabrication des matériaux, le ciment il est cuit à 1800 degrés, on brûle en même temps des déchets pour produire du ciment et il y a un gros enjeu écologique derrière cette question-là. Et au lieu de toujours produire des merdes, on pourrait un jour réfléchir à produire quelque chose de beau et à quelque chose qui peut se décomposer dans la nature et qui peut être sympa, quoi. On l'a fait pendant des siècles, hein. Il y a des bâtiments en France, à Lyon, qui ont 4 étages, qui sont en terre crue. 20% de la construction, il y a plus de 20% de la construction mondiale qui est en terre crue. Il y avait entre 30 et 50, il y a ne fût-ce que 20 ans, quoi, qui étaient en terre crue dans le monde. Et on peut construire de plein de manières différentes. Et on a mis au point, et on a des ingénieurs, on a des travailleurs qui savent faire. Il faut mettre tous les citoyens autour de la table pour pouvoir construire un autre monde.
pour trouver des bidons, les remplir d'eau. Ce serait génial pour qu'on puisse faire ensuite cette démonstration water pipe. Et il n'y a pas que les gens qui ont fait 15 ans d'études qui ont cette légitimité en fait de faire des conférences. On a écrit une brochure pour que j'ai expliqué tout de suite avec tout à l'heure. Et c'est nous qui devons construire tout ça. Et tout ça, nous, c'est vrai. Quand cette brochure est sortie à destination des élus, parce qu'on s'est dit